Ce week-end, je me promenais dans la rue et il y avait un magicien qui faisait des tours de magie. Notamment, il faisait des tours de magie avec une pièce qu'il lançait dans les airs. Comme par hasard, il gagnait souvent. Alors, il y a toujours un truc. Alors, moi, je me suis dit, est-ce que c'est le magicien qui est doué? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement la pièce qui est truquée? Alors, pour en avoir le cœur net, j'ai piqué sa pièce. Bon, je vais échanger par une autre, vous inquiétez pas. Et je vais essayer de voir si cette pièce est une pièce normale, équilibrée, ou alors si c'est une pièce qui serait truquée, pour tomber par exemple plus souvent sur pile que sur face. Je vais étudier cette pièce de 2 euros et en particulier, je vais m'intéresser à l'apparition de la face pile. Mais avant d'étudier la pièce du magicien, je vais étudier une pièce de 2 euros bien équilibrée. Dire qu'elle est équilibrée, c'est dire que la probabilité d'obtenir pile, j'appellerai ce nombre P, ça fait 50%, c'est-à-dire 0,5. La probabilité d'obtenir pile est de 0,5. Qu'est-ce qui se passe si je lance plusieurs fois cette pièce? Est-ce que je vais toujours obtenir exactement le même nombre de piles que de faces? La réponse est non, puisque il y a une part d'aléatoire et que je n'obtiens pas toujours exactement le même nombre de piles que de faces. Pour autant, si elle est équilibrée et que je lance beaucoup de fois ma pièce, je devrais obtenir un nombre proche des 50%. Je vais le faire 100 fois et je vais compter le nombre de piles et le nombre de faces. Je la lance une fois. Pile. Encore une fois. Pile. Encore une fois. Face. Encore une fois. Pile. Etc. Hein. À la fin, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu 42 fois pile et face 58 fois. Ça fait une fréquence de 42 sur 100. 0,42. Qu'est-ce qui se passe si je refais 100 fois ce jeu de pile ou face? J'ai dû relancer la pièce 100 fois. Je l'ai fait et j'ai obtenu 54 fois pile et 46 fois face. La fréquence que j'obtiens, elle est de 0,54. La première fois où j'ai lancé 100 fois ma pièce, c'est mon premier échantillon. La deuxième fois où j'ai lancé ma pièce 100 fois, c'est mon deuxième échantillon. Pour ces deux échantillons, j'obtiens des résultats qui sont différents pour mes fréquences. Pour des échantillons de même taille, j'ai obtenu des fréquences différentes. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Pour des échantillons différents, je vais obtenir des résultats qui fluctuent, qui changent. Si on regarde ce qui se passe avec les résultats de plusieurs échantillons, je vais mettre les résultats sur ce même axe. Ici, j'ai ma probabilité, 0,5, et je vais mettre ensuite les valeurs que j'ai obtenues. Pour mon premier tirage, j'ai obtenu 0,42, légèrement plus petit, ça peut arriver. Pour le deuxième, j'ai obtenu 0,54. J'ai fait d'autres séries de 100 fois pile ou face, et j'ai noté les résultats. D'abord, j'ai obtenu 48% de pile. Ensuite, j'ai refait 100 fois et j'ai obtenu 51% de pile. Puis 59% de pile. Et ensuite 39% de pile. Puis 53% de pile. Etc. etc. On voit que pour des échantillons de taille 100, la plupart des fréquences obtenues se situent entre 0,4 et 0,6. J'ai quelques valeurs qui ne sont pas là-dedans, mais pour la plupart des tirages, pour 95% des tirages, je suis entre 0,4 et 0,6. Cet intervalle-là, ça s'appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. C'est l'intervalle dans lequel vont varier, fluctuer 95% de mes échantillons. L'intervalle pour un échantillon de taille n, c'est l'intervalle p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n. Dans le cas présent, j'ai, pour les échantillons de taille 100, la grande majorité vont se trouver entre 0,5 moins 1 sur racine de 100 et 0,5 plus 1 sur racine de 100, c'est-à-dire entre 0,4 et 0,6. Si je fais des séries de 100 lancés, dans 95% des cas, je vais obtenir
une fréquence comprise entre 0,4 et 0,6, c'est-à-dire à l'intérieur de cet intervalle de fluctuation. Parfois, manque de bol, je peux ne pas être dedans, mais dans 95% des cas quand même, je vais être dedans. Qu'est-ce qui se passe si je fais des séries, non pas de 100, mais de 500 lancers? Eh bien, je l'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait 500 fois pile ou face, et j'ai obtenu 46% de pile. Puis j'ai refait une série de 500 lancers. Cette fois-ci, j'ai obtenu 52% de pile. Puis j'ai encore fait des séries de 500 lancers en notant sur le même axe les fréquences d'apparition de piles. Au final, qu'est-ce que je vois? Je vois que les fréquences que j'ai obtenues sont bien plus proches de 0,5 dans l'ensemble que pour des séries de 100 lancés comme avant. Je peux même dire que 95% des fréquences que j'ai obtenues sont entre les deux valeurs de mon intervalle de fluctuation. Dans ce cas-là, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, pour des échantillons de taille 500, c'est 0,5 moins 1 sur racine de 500, et 0,5 plus 1 sur racine de 500. Attention, lorsque les bornes de cet intervalle ne tombent pas juste, il va falloir les arrondir. Je vais toujours arrondir la borne de gauche à gauche par défaut et la borne de droite à droite, donc par excès. À gauche, j'ai par exemple à deux chiffres après la virgule, ça fait 0,45 par défaut. C'est-à-dire je regarde même pas ce qu'il y a plus loin, c'est 0,45. Et à droite, ça fait environ 0,55 par excès. Mon intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour des échantillons de taille 500, c'est environ l'intervalle 0,45, 0,55. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'effectue des séries de 500 lancers, dans 95% des cas, je vais obtenir entre 45 et 55% des fois pile. Une remarque que je peux faire, c'est que plus la taille n de mon échantillon est grande, plus l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% est resserré autour de P. Autrement dit, plus la taille de mon échantillon est grand, plus la fréquence que j'obtiens devrait être proche de ma proportion théorique. Deuxième remarque, ce qu'on vient de voir ici, ce n'est valable que pour des échantillons suffisamment grands. Pour les tout petits échantillons, ça peut ne pas marcher. Donc, il faut que la taille soit supérieure à 25, et en plus, la probabilité ou la proportion générale, elle peut ni être trop petite, ni être trop grande. Ça doit être compris entre 0,2 et 0,8. Et la pièce du magicien alors, est-ce qu'elle est truquée? On va faire ce qu'on appelle de la prise de décision à partir d'un échantillon. On va utiliser cette règle. On connaît au départ une proportion ou une probabilité qui est connue ou alors qui est supposée, j'essaie de voir si cette supposition est vraie. Et je dispose d'un échantillon de taille n et de fréquence petit f. Je calcule l'intervalle de fluctuation au seuil des 95% et de possibilités. Si ma fréquence est dans l'intervalle de fluctuation, l'échantillon est représentatif, ou l'hypothèse que j'ai faite sur P est validée. Dans le cas contraire, si f n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, l'échantillon n'est pas représentatif, ou l'hypothèse que j'ai faite sur P, elle est rejetée, au risque d'erreur de 5%, puisque tout ce que je dis est vrai dans 95% des cas. J'ai utilisé cette règle de décision pour savoir si la pièce, elle était truquée ou elle n'était pas truquée pour des lancers de pile ou face. J'ai fait 252 lancers et j'ai obtenu 139 fois pile. Ce que je veux tester, c'est l'hypothèse la pièce est équilibrée, c'est-à-dire la proportion de piles devrait être de 50%, 0,5. Avant de commencer, j'écris pour la rédaction que mes conditions pour travailler sont bonnes. J'ai dit tout à l'heure que la probabilité est bien comprise entre 0,2 et 0,8, la taille de mon échantillon est 252, c'est bien supérieur à 25. Je peux calculer donc l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%.
Voilà la formule. Je calcule à gauche par défaut, à droite par excès. À gauche, j'obtiens environ 0,43 par défaut. Et à droite, j'ai obtenu 0,57 par excès. Mon intervalle est environ 0,43, 0,57. Je veux maintenant voir si les résultats que j'ai obtenus, 139 fois pile, sont bien dans ces proportions-là. Qu'est-ce que je fais? Je calcule la fréquence. J'ai obtenu 139 fois pile sur 252 lancés. Ça fait environ 0,55. Je suis bien dedans. Donc, l'hypothèse que j'ai faite, la pièce est équilibrée, elle est validée. Avec cette étude, je n'ai pas de raison de penser que la pièce n'est pas équilibrée. Moralité, cette pièce n'est pas magique.